Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va plonger dans l'univers des crypto-monnaies pour parler d'un projet qui a su captiver l'attention grâce à son côté ludique et son lien avec la culture des mèmes, Brett, et son jeton natif, le Brett. Si vous vous demandez si cette crypto-monnaie est une opportunité d'investissement, si elle peut tirer parti de l'écosystème base ou si elle mérite votre intérêt, vous êtes au bon endroit. Dans cette vidéo, je vais vous offrir un avis complet et détaillé sur le Brett, en examinant son histoire, ses points forts, mais aussi ses faiblesses, pour que vous puissiez vous forger une opinion éclairée. Voici le plan. D'abord, on reviendra sur l'origine du projet Brett et ce qui le rend unique. Ensuite, on explorera ses principaux avantages, puis on abordera ses inconvénients, et enfin, je conclurai avec une note sur 10 pour partager mon ressenti global. Restez avec moi, car on va décortiquer tout ça ensemble, et je vais m'assurer que ce soit clair, précis et agréable à écouter. Évidemment, si vous souhaitez acheter du Brett, il y a un lien de parrainage dans la description vers crypto.com. Ce lien vous permettra de vous inscrire et de recevoir un cadeau de bienvenue. Mais avant de commencer, petit disclaimer important. Les informations partagées dans cette vidéo sont fournies à titre purement informatif et ne constituent en aucun cas un conseil financier. Je vous encourage vivement à vérifier chaque détail et faire vos propres recherches en complément de cette vidéo. Commençons par la première partie. D'où vient cette crypto-monnaie? Brett est une crypto-monnaie de type mémécoin, opérant sur la blockchain Base, une solution de layer 2 d'Ethereum développée par Coinbase, selon le site officiel basetbrett.com. Lancé en février 2024, Brett s'inspire d'un personnage du comique Boys Club, où il est présenté comme l'ami de Pépé, un mème célèbre dans l'espace crypto. Positionné comme le Pépé de base, Brett a été conçu pour incarner la culture décontractée et ludique des mémecoins, tout en s'appuyant sur la scalabilité et les faibles frais de base. Le jeton Brett, un ERC20, a une offre maximale de 10 milliards, avec 9,91 milliards en circulation. En mai 2025, le Brett se négocie à environ 0,058 dollars américains, avec une capitalisation boursière de 576 millions de dollars américains, le classant 105e sur CoinMarketCap. Son volume de trading sur 24 heures atteint 42 millions de dollars américains, et il est listé sur plus de 59 exchanges, dont Get.io, Bibi, OKX, KuCoin et BitGay, mais pas encore sur Crypto.com. Le projet n'a pas levé de fonds via une ICO traditionnelle, optant pour un lancement équitable sans prévente ni taxe, avec une distribution initiale transparente pour éviter les rug pulls. Brett bénéficie de l'écosystème base, qui héberge des DApps DeFi et NFT, avec 4 millions d'adresses actives. Cependant, son statut de mémécoin et sa volatilité soulèvent des questions sur sa viabilité à long terme. Passons à la deuxième partie pour explorer les avantages du Brett. On attaque maintenant les avantages du Brett, et je vais vous détailler 5 points forts qui font de cette crypto-monnaie un projet intrigant pour les traders et les amateurs de mémecoins. Le premier bon point, c'est son intégration à l'écosystème Base. Base, en tant que layer 2 d'Ethereum, offre des transactions rapides et des frais inférieurs à 1 cent américain, contre 5 à 50 dollars américains sur Ethereum. Avec 47 millions de transactions et une adoption croissante, Base attire des projets comme Uniswap et Aave, ce qui renforce la visibilité du Brett. Ce positionnement sur une blockchain performante donne un avantage structurel par rapport à des mémecoins sur des réseaux moins scalables. Le deuxième avantage, c'est la forte communauté et l'attrait culturel. Le Brett s'appuie sur la popularité des mèmes, avec un personnage attachant qui résonne auprès des utilisateurs. La communauté, avec 200 000 abonnés sur X, est très active, organisant des événements comme des concours de mèmes et des campagnes de stacking. Des posts sur X décrivent Brett comme un symbole de créativité, et son lancement équitable, sans prévente, a bâti une confiance initiale, évitant les accusations de manipulation fréquentes dans les mémecoins. Le troisième point fort, c'est la liquidité et l'accessibilité. Le Brett est disponible sur 59 exchanges centralisés, comme Bibi, où la paire Brett USDT génère 8 millions de dollars américains de volume quotidien, et sur des DEX comme Uniswap. Cette liquidité facilite le trading avec un slippage minimal, et des portefeuilles comme MetaMask ou Coinbase Wallet permettent un stockage sécurisé. Des listings récents, comme sur une exchange sud-coréenne, ont boosté le prix de 36%, montrant un accès croissant aux marchés mondiaux. Le quatrième avantage, c'est le potentiel spéculatif. Le Brett a grimpé de 445% en 30 jours en 2024, atteignant un pic de 0,236 dollars américains et une capitalisation de 1,9 milliard de dollars américains. Malgré une correction de 90%, des prévisions tablent sur 0,055 dollars américains fin 2025, soit un roi potentiel de 95%. Des événements comme l'achat de 26 millions de jetons par une baleine ont fait bondir le prix de 20%,
Et des analystes sur X prédisent un rebond si le marché crypto reste haussier, porté par des politiques pro-crypto aux États-Unis. Enfin, le cinquième point positif, c'est la transparence du lancement. Contrairement à de nombreux meme-coins, Brett n'a pas eu de prévente ni de taxes, avec 85% de l'offre initiale allouée à la liquidité et 15% brûlée ou réservée pour le marketing. Cette approche réduit les risques de rug pull, et des audits par des firmes comme Certica renforcent la sécurité des smart contracts, un atout pour les traders méfiants des scams. On arrive maintenant aux inconvénients, et je vais vous présenter 5 points qui pourraient freiner certains traders ou utilisateurs. Le premier inconvénient, c'est l'extrême volatilité. Le Brett a chuté de 90% depuis son sommet de 0,236 $ américains, et des baisses récentes, comme 9% en une semaine, reflètent son instabilité. Cette volatilité, typique des meme-coins, est un risque pour les traders à court terme, surtout dans un marché influencé par le sentiment et les ventes de baleines. Le deuxième point faible, c'est l'absence d'utilité concrète. Contrairement à des crypto-monnaies comme l'ETH ou le Solv, le Brett est principalement un meme-coin, sans rôle clair dans la DeFi ou la gouvernance. Sa valeur dépend fortement de l'engouement communautaire et des tendances du marché. Des posts sur X avertissent que sans cas d'usage, Brett pourrait perdre de son attrait si l'hype s'essouffle, comme ce fut le cas pour d'autres meme-coins comme Shiba Inu. Le troisième inconvénient, c'est la dépendance à l'écosystème Base. Bien que Base soit performant, son adoption reste inférieure à celle d'Ethereum ou Solana. Si Base ne parvient pas à rivaliser avec des layers 2 comme Arbitrum, qui gère 10 milliards de dollars américains en TVL, l'exposition du Brett pourrait en souffrir. De plus, tout problème technique sur Base, comme une congestion réseau, affecterait directement les transactions Brett. Le quatrième point négatif, c'est le risque de correction après des hausses rapides. Des indicateurs comme un RSI élevé signalent un marché suracheté, et des analystes sur X prédisent une consolidation après des gains de 130% en une semaine. Cette dynamique, exacerbée par des meme-coins concurrents comme Turbo ou Nero, peut décourager les traders prudents, surtout si le marché crypto entre dans une phase baissière. Enfin, le cinquième inconvénient, c'est la concurrence intense. Le Brett rivalise avec des meme-coins comme PP sur Ethereum ou Dogwifa sur Solana, qui ont des communautés plus établies. Sur Base, d'autres jetons comme Toshi gagnent en popularité, et des projets DeFi comme Aave éclipsent les meme-coins en utilité. Si Brett ne maintient pas son momentum marketing, il risque de perdre des parts de marché. On arrive maintenant à la conclusion, et il est temps de faire le bilan. Brett et le Brett offrent une proposition divertissante avec une intégration solide à Base, une communauté passionnée, une forte liquidité, un potentiel spéculatif et un lancement transparent. Ces atouts en font un choix attrayant pour les traders spéculatifs et les fans de meme-coins, surtout ceux qui croient en l'essor de Base. Cependant, la volatilité, l'absence d'utilité, la dépendance à Base, les risques de correction et la concurrence rappellent qu'il s'agit d'un investissement à haut risque. Pour ceux prêts à parier sur l'hype et à gérer les fluctuations, le Brett peut être une option amusante, surtout avec des listings croissants et un marché crypto potentiellement haussier. En revanche, pour les investisseurs prudents ou ceux préférant des projets avec une utilité claire, des alternatives comme l'ETH ou le SOL pourraient être plus sûres. En tenant compte de tout cela, je donnerai au Brett une note de 7,5 sur 10. C'est un meme-coin prometteur avec une communauté vibrante, mais son succès dépendra de sa capacité à maintenir l'enthousiasme et à diversifier son rôle. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour partager votre avis sur Brett, à liker et à vous abonner pour ne pas rater les prochaines analyses. À bientôt!